Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi, si tu as envie de vivre de façon alternative, si tu as envie de sortir du système, si tu as envie de t'affranchir du système, pourquoi il y a de grandes chances que tu échoues, qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu abandonnes, tu te lasses, tu n'y arrives pas. Pourquoi en fait on fait tous cette erreur et surtout t'expliquer comment t'y prendre. Comment t'y prendre si tu veux vraiment y arriver sur le long terme. Alors tu sais, ce que je vais t'expliquer, c'est un truc que j'ai vécu, que je te tire de mon expérience, que j'ai vu aussi chez beaucoup de gens. Si toi, ça fait des semaines, des mois, des années que tu essayes de t'affranchir du système, peut-être que tu as vécu ça, peut-être que tu as perdu de la motivation, peut-être que tu as trouvé ça trop dur, peut-être que du coup tu en es revenu à un mode de vie qui te plaît pas, et peut-être que toi, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu te projettes dans ce mode de vie là, il y a de grandes chances que tu fasses cette erreur là. Tu sais, il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que pour sortir du système, il faut aller vivre dans les bois, il faut forcément produire toute sa nourriture soi-même, il faut plus utiliser d'argent, il faut être 100% autonome, il faut vraiment tout quitter. Et moi je voudrais t'expliquer pourquoi ça c'est une grosse erreur et pourquoi ces gens qui véhiculent cette idée ont tort. Tu sais, pour moi, je vais te prendre un exemple mais tellement banal, quelque chose de vraiment compréhensible pour tout le monde, peut-être que tu auras vécu. C'est un peu comme faire un régime en fait. Sortir du système, c'est pas faire un régime, mais pour t'expliquer, ça va être une métaphore qui, je pense, va t'aider à comprendre ma pensée. En tout cas, c'est comme ça que la meilleure façon que j'ai trouvé de te faire comprendre ma pensée. Si ça, c'est comme faire un régime. En fait, la plupart des gens qui veulent perdre du poids et se stabiliser sur leur poids, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, ils se disent, je mange trop, je mange mal, je bouge pas assez. Ils vont se mettre à faire du sport, plus que d'habitude. Ils vont se mettre à manger moins de calories, et ils vont se mettre à faire quoi? Ils vont se faire à manger mieux. Ça veut dire qu'ils vont enlever tout le sucre, les graisses, ils vont tout enlever. Ils vont faire ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines grand maximum, et souvent ils vont abandonner. Pourquoi? Parce que déjà ça demande beaucoup trop d'efforts et beaucoup de motivation. C'est impossible de tenir sur le long terme. Vraiment, tu échoues parce que ça demande trop de motivation, trop d'efforts, et surtout parce que c'est pas viable. Ça veut dire que si tu veux avoir un régime alimentaire, si tu fais comme ça voudrait dire que toute ta vie tu dois arrêter de manger bon, tu dois arrêter de manger à ta faim, et toute ta vie tu dois aller courir 1 heure par jour tous les soirs alors que tu n'aimes pas faire de sport. C'est pas quelque chose de viable. C'est pareil pour sortir du système. Il faut arrêter de travailler, il faut arrêter d'utiliser de l'argent, il faut sortir de la société. Sauf que ça demande énormément de motivation, ça demande énormément d'efforts. Au bout de quelques temps, la plupart des gens abandonnent parce que c'est compliqué de faire comme ça, et surtout que c'est pas quelque chose de viable. Parce que te dire que tu vas vivre de ta vie, tu vas vivre toute ta vie comme ça, c'est pas viable, et c'est pas viable pour 99% des gens. Parce qu'il faut savoir que c'est les gens, toutes ces personnes là qui vivent de cette façon là et qui disent que c'est la seule façon de vraiment sortir du système. Ces gens, c'est une minorité de gens, et il n'y a pas grand monde en fait qui est capable de faire ça, et il n'y a pas grand monde qui a envie de vivre de cette façon là. Et tu peux pas remplacer le système par quelque chose qui est pas viable. Tu sais, c'est Buckminster Fuller qui explique dans un de ses livres, moi il y a une citation que j'avais retenue de ses livres, c'est que pour éliminer un système, pour changer de système, il faut le rendre obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce système ne plaît pas, il faut le rendre obsolète. Il faut offrir une autre option aux gens. Tu sais, c'est un peu l'idée de l'obsolescence programmée avec les smartphones. Quand ils veulent te faire changer ton smartphone, ils ont juste à le rendre obsolète en sortant une meilleure version. La meilleure version de smartphone rendra l'ancien obsolète. C'est pareil. Il faut proposer un système qui soit une meilleure version que celui-là. Et le fait de tout quitter, d'aller se reclure dans les bois, ou de vivre comme un marginal, ou de plus utiliser du tout l'argent, ça veut dire, si tu n'utilises plus l'argent, arrêter d'échanger. C'est pas quelque chose de viable parce que personne n'a envie de quitter notre système. Alors que tu peux faire autrement, tu peux créer un système qui est viable, sans en arriver à des extrêmes. Et tu sais, ça, en fin de compte, c'est un peu normal parce que on pense tous de cette façon-là. En fin de compte, on a du mal à penser sur le long terme. L'esprit humain est comme ça, il a du mal à penser sur le long terme. C'est plus simple pour lui à penser sur du court terme. Tu sais, aujourd'hui on en a un parfait exemple avec le coronavirus.
À court terme, les gens ont peur de mourir, ont peur que leurs grands-parents meurent, ont peur que leurs tontons meurent, que peut-être leurs enfants soient malades. Les gens sont d'accord de se confiner, d'arrêter de consommer, d'arrêter de bosser, d'arrêter de polluer la planète. Par contre, si tu expliques aux gens que peut-être dans 30 ans, dans 20 ans, leurs enfants vont mourir à cause de la pollution, parce que voilà, la pollution tue des centaines de milliers de gens tous les ans, les gens n'arrivent pas à changer leur mode de vie. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, l'humain est loin d'être rationnel, il a énormément de biais, on prend nos décisions sont souvent biaisées la plupart du temps, et l'humain arrive à se lancer sur du court terme, mais pas sur du long terme, et pour des gens c'est beaucoup plus simple de se dire je vais arrêter d'utiliser de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça sur du court terme, alors que si tu leur expliques que faut voir sur le long terme, ils n'arrivent pas à se projeter. Pour eux le long terme c'est plus loin, c'est plus compliqué, et pourtant c'est la seule solution. Moi c'est la solution que je vais t'expliquer, que je vais te proposer, c'est ce que j'appelle le chemin vers un système viable. Alors je te le répète, la solution ne se trouve pas dans l'excès, la solution en fait va se trouver dans la radicalité. Ça veut dire quoi? C'est comme je te l'ai dit, changer avec excès, ça va demander beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop de motivation. Et ça c'est difficile à tenir sur le long terme. C'est facile sur le court terme d'être motivé et de faire des efforts, mais sur le long terme c'est compliqué. Pareil, si tu changes le système, si tu te crées un mode de vie qui change avec excès, ça ne va pas intéresser les autres, ça va être difficile à tenir pour toi, et quand tu vas vouloir proposer aux gens une alternative, bah, ça va pas intéresser grand monde en fin de compte. Alors que si tu changes de façon radicale dans le sens s'attaquer à la racine, ça veut dire comprendre d'où vient le problème et s'attaquer à la racine du problème. Ça change tout. Ça change tout. Voilà. Il y a plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est quoi? C'est de comprendre comment fonctionne le système. Si tu veux pouvoir vraiment t'affranchir de système, tu es obligé de savoir comment il fonctionne. Ensuite, il faut déterminer quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes? Si tu veux trouver des solutions, il faut bien que tu saches les problèmes. Tu ne peux pas trouver une solution si tu ne connais pas le problème. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as compris comment fonctionne le système, une fois que tu as compris quels sont ces problèmes, tu vas commencer pour t'affranchir. Et la meilleure façon de le faire, c'est la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. C'est d'avancer petit pas après petit pas. Pourquoi la méthode Kaizen et pourquoi je te dis la méthode Kaizen et pourquoi pas la méthode des petits pas? Bah, tout simplement, la méthode Kaizen, c'est une méthode japonaise en fait. C'est quelque chose qui a été pratiqué, théorisé, et tu peux vraiment te renseigner là-dessus. C'est une façon de penser, une façon d'agir. Et petit pas, tu avances et ça marche bien mieux que, voilà, que de faire un effort sur du court terme. Le long terme paye beaucoup mieux. Voilà, pour reprendre l'exemple du régime, si tu commences par comprendre comment fonctionne le corps humain, si tu commences par savoir quels sont tes problèmes, et si tu as déterminé les problèmes et que tu as une connaissance du corps humain, bah, tu vas pouvoir commencer à te dire, bah voilà, je vais peut-être changer ça, je vais peut-être changer ça. Et si tu vas petit à petit, tu vas reprendre des nouvelles habitudes, tu vas changer peut-être ta façon, tu vas peut-être commencer à bouger plus parce que tu t'es aperçu que toi tu bougeais pas assez. Tu vas peut-être commencer à manger moins parce que tu t'es dit bah voilà, moi je mangeais trop. Tu vas peut-être commencer à manger un petit peu mieux parce que tu mangeais pas assez bien. Et quand tu vas changer petit à petit ces choses, au fur et à mesure, obligatoirement, à un moment donné, tu vas arriver à avoir un régime alimentaire qui te correspond à toi et qui correspond à ta façon de vivre. C'est obligé, si tu changes chose après chose, petit à petit, tu es obligé de trouver ton régime alimentaire, et c'est la meilleure façon parce que tu vas te créer un régime alimentaire qui est viable par rapport à toi parce que tu as avancé petit à petit. C'est exactement la même chose si tu veux t'émanciper du système, si tu veux t'affranchir du système, si tu veux quitter le système. Il faut comprendre comment on fonctionne, il faut trouver ce qui ne fonctionne pas, il faut trouver des solutions, les appliquer petit à petit jusqu'à arriver à ce système qui est viable. Et pour moi, c'est la seule façon de vraiment arriver à quitter le système. Crois-moi que si tu agis de cette façon-là, si tu penses de cette façon-là, si tu agis de cette façon-là, crois-moi que ça va tout changer. C'est de cette façon-là que tu vas arriver à vraiment t'affranchir du système. Cette façon-là que tu vas arriver à ne plus être victime de ce système-là, ne plus en être victime, mais ne plus en être non plus un acteur. Ça veut dire que une fois que tu es sorti de ce mode de vie là, bah, tu n'es plus victime de système, de surconsommation, du capitalisme, notre mode de vie qui détruit tout, mais tu n'en es plus non plus l'acteur. Ça veut dire que toi tu fais plus partie de ces gens qui détruisent la planète, tu fais plus partie de ces gens qui alimentent le capitalisme, tu fais plus partie de ces gens, voilà, tu vis de façon différente, tu vis autrement et tu vis mieux. Et crois-moi, moi je te parle en connaissance de cause, je te dis pas ça pour rien parce que tu vois, aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, on est le 5 avril 2020, et ça fait 3 ans exactement que je suis parti. Ça fait 3 ans que je suis parti avec mon sac à dos sans argent. Ça veut dire que j'ai fait une rupture, mais vraiment
violente en fin de compte. Je suis parti sans argent avec un sac à dos, voilà, en mode nomade, faire les poubelles, ne plus travailler. Voilà, c'est quelque chose en fin de compte qui n'était pas viable sur le long terme. Qui peut se permettre de vivre de cette façon-là? En famille, en couple, à 90 ans, c'est pas quelque chose qui est viable. Petit à petit, bah, je me suis aperçu qu'en fait ma façon de m'y prendre n'était pas bonne. C'était une très bonne expérience, ça m'a permis d'apprendre ça. Mais c'est pas un mode de vie qui est viable. Petit à petit, j'ai changé. J'ai commencé à me dire, bah voilà, commencer par comprendre comment fonctionne le système fonctionne, commencer par comprendre quels étaient les problèmes, et petit à petit, j'ai changé des choses. Le fait de moins dépendre de l'argent, le fait de beaucoup moins consommer, le fait d'avoir un travail qui ne me demande pas beaucoup de temps de travail, qui apporte de la valeur à des gens. Je suis tout seul, il n'y a pas de hiérarchie dans mon entreprise, je suis indépendant, je ne suis pas là en train de... Voilà, tout ça, petit à petit, ça a changé profondément ma vie. J'ai fait du chemin, il m'en reste à faire, mais en tout cas, je me suis affranchi de ce système-là et je m'affranchis de plus en plus. Si ça t'intéresse, si tu as envie de faire ça, bah, tu sais, moi, je suis en train de préparer un programme vidéo qui sortira à la fin du mois. Si tu veux y participer, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Il y a un formulaire auquel tu peux répondre à des questions. Tu peux me poser tes questions aussi. Je ferai une FAQ en fin de mois où je peux répondre à n'importe quelle question. Donc si tu veux participer, viens me poser tes questions. Viens répondre aux miennes. Si ça t'intéresse, je t'ai fait une précédente vidéo, tu peux aller la voir. Et la vidéo suivante, tu peux cliquer aussi pour aller la voir. C'est une vidéo où je te recommanderais quelques livres à lire si tu veux commencer par comprendre comment fonctionne le système, si tu veux commencer par comprendre quels sont les problèmes de ce système dans lequel on vit, et si tu veux commencer à avoir bah voilà, des débuts de solutions. Donc voilà, je te dis à très vite, salut.